Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ce film indépendant a brisé la vie de tous ceux qui y ont participé. Avant de commencer, je dois mentionner que les noms des membres de l'équipe qui ont travaillé sur le film ont été soit modifiés, soit omis. Cela dit, en 2016, un réalisateur en devenir a commencé à travailler sur un film qui, pensait-il, ferait parler de lui. Il gagnait déjà du terrain avec un certain nombre de projets auxquels il avait participé, mais il voulait quelque chose sur lequel son nom apparaisse en premier. Il a donc imaginé une histoire et a commencé à travailler sur Coming Home. L'histoire devait être centrée sur un homme qui avait été libéré avec honneur du service actif et sur les difficultés qu'il avait rencontrées pour se réadapter à la vie civile. Le réalisateur, que nous appellerons Alan, voulait que le film soit aussi authentique que possible. Il savait que la trame narrative avait déjà été réalisée auparavant, et s'est donc attaché à rendre le film aussi authentique que possible, ce qui a également rendu le processus beaucoup plus frugal. Alan a cherché partout les acteurs qu'il allait employer, et a été ravi de trouver un homme qui venait d'être libéré du service actif. Cet homme, Marcus, était lui aussi pratiquement inconnu. Alan avait l'idée que toute personne filmée devait être quelqu'un qui n'avait jamais été filmé auparavant. Ainsi, il n'y avait aucune chance de reconnaître l'acteur et de ressentir un quelconque décalage. En ce qui concerne les repérages, Alan a été très précis dans ses choix. L'élément le plus important était l'appartement dans lequel Marcus allait vivre. Alan a déclaré qu'il devait être un personnage à part entière. Après une semaine de recherche, Alan est tombé sur un ensemble d'appartements miteux dans une ruelle. C'était le genre d'endroit où l'on pouvait trouver des portes en contreplaqué et des aiguilles abandonnées. Les locataires allaient de couples toxicomanes à des personnes âgées sans aucun moyen de subsistance, et Alan pensait que c'était parfait. De plus, Alan a dû donner au propriétaire une somme d'argent étonnamment modeste pour pouvoir tourner dans ce lieu. À en juger par l'état des choses, le propriétaire se moquait bien de ce qui se passait dans l'immeuble si cela continuait à lui rapporter de l'argent. Le tournage s'est déroulé sans incident. Il y a eu les contretemps attendus, mais rien de tel que des blessures inexpliquées ou des interventions spectrales. Non. En fait, tout le monde à bord pense que le tournage s'est déroulé mieux que prévu. Avec l'appartement, l'idée a toujours été que les murs étaient minces comme du papier, et avec la recherche de réalisme d'Alan, tout bruit capté par le microphone était l'ambiance. Pendant le tournage, Alan en a eu beaucoup. Des bébés qui pleurent, des couples qui se disputent et le ronronnement des aspirateurs se sont insérés dans le film. Coming Home a été terminé, et le processus de montage et de sélection en vue d'une participation à des festivals de films a commencé. Alan ayant déjà un petit public, il n'a pas été trop difficile d'obtenir un créneau dans quelques festivals clandestins. Et c'est ainsi qu'un mois plus tard, le film a été projeté. L'accueil du public a été quelque peu déroutant à première vue. Car si le film aborde des thèmes sombres, il s'agit en fin de compte d'une expérience édifiante. Pourtant, lorsqu'on aborde les personnes qui ont regardé le film, elles décrivent avoir ressenti un chagrin qu'elles n'arrivent pas à mettre en évidence. Comme un souvenir lointain que l'on n'arrive pas à se représenter, mais dont les sentiments persistent. Cette réaction s'est répétée tout au long des projections du film. Alan était troublé et regardait le film encore et encore. Ce n'est que quelques semaines plus tard que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Tout a commencé dans l'appartement. Il y avait un couple dans l'appartement qui vivait là depuis environ 1 an et élevait un enfant ensemble. Ils étaient malheureusement l'un des locataires à l'origine des aiguilles jetées. J'étais avec Alan pendant qu'il lisait l'article de journal. Il oscillait entre la lecture et la vérification d'une scène dans Coming Home. Alan recherchait le réalisme, et la réalité qu'il a trouvée a affecté toutes les personnes impliquées. Le couple avait caché sa réserve de drogue derrière sa bouche d'aération, de sorte que toutes les vis étaient déjà desserrées.
Le jour du tournage, ils se sont tellement drogués qu'ils ont négligé de serrer les vis de la bouche d'aération. L'enfant s'est glissé hors du parc pour enfants pour lequel j'étais bien trop grand et s'est aventuré jusqu'à la bouche d'aération. L'air frais était comme un appel de sirène dans l'appartement sauna. L'enfant était juste assez petit pour se glisser dans la bouche d'aération. La sueur sur son corps facilitait la navigation dans le grand système de ventilation. L'enfant avait alors du mal à se déplacer, jusqu'à ce qu'il se retrouve coincé. Incapable de trouver les mots justes et dépourvu d'un sens développé du raisonnement, l'enfant s'est mis à pleurer. Le son rebondit sur les parois de la bouche d'aération et traverse l'immeuble. Alors que l'enfant faisait de son mieux pour se débattre, il continuait à appeler à l'aide, s'enfonçant petit à petit dans les conduits d'aération. L'enfant, paniqué et désespéré, est mort dans le système de ventilation du bâtiment, tandis que ses parents étaient zombifiés dans l'autre pièce. Lorsque le public, les éditeurs et Alan ont écouté Coming Home, ils entendaient les derniers cris de ce pauvre enfant. J'aimerais pouvoir dire que c'était le pire, cette horrible situation. Dans la scène où l'on entend l'enfant pleurer, Alan a essayé d'imiter un mouvement de caméra semblable à celui d'un travelling, pour créer une certaine tension dramatique. Lorsque la caméra passe devant les personnages, on aperçoit un instant la bouche d'aération. La lumière artificielle capte très brièvement, peut-être 2 images seulement, la petite lueur des yeux de l'enfant. Toute l'équipe était à quelques centimètres, mais à cause des murs minces et des cris qui rebondissaient sur le métal, on aurait dit que l'enfant était dans un autre appartement. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des tournages de films qui portaient une malédiction avec eux. Des films comme The Crow ou L'Exorciste. Eh bien, Coming Home a un poids similaire. Sauf qu'il s'agit d'une vague de regrets endeuillés qui ronge l'équipe. L'acteur principal, Marcus. Il a été en contact avec Alan pendant un certain temps après la découverte. Il a dit qu'il n'arrêtait pas de rêver des cris. C'était tout ce qu'il entendait. C'était tout ce qui occupait son esprit. 1 semaine après avoir cessé tout contact, il a été retrouvé chez lui, étalé sur le sol à côté d'un flacon de pilules vides et d'une bouteille de whisky cassée. D'autres acteurs impliqués dans le film ont disparu. Aucun d'entre eux ne semblait avoir réussi en tant qu'acteur après avoir participé à Coming Home. L'individu qui tournait à l'époque aurait été admis dans un service psychiatrique, sa famille craignant qu'il ne finisse comme Marcus. Alan possède la seule copie du film qui reste, et toutes les séquences enregistrées ont été retirées des crevasses de l'Internet. Désormais, Alan ne fait que s'asseoir dans sa chambre et regarder la scène en boucle jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Il est tellement hypnotisé par la scène que j'ai du mal à le faire manger ou boire. Je ne pense pas qu'il revienne de ce qu'il a vécu. Je ne peux pas imaginer ce que tout cela a dû lui faire. Comme il passe toujours les images, j'ai dû m'habituer à ce que le bruit rebondisse à travers les bouches d'aération les nuits calmes. Certaines nuits, j'entends Alan chuchoter sur les images. Je crois que cela me rend un peu fou aussi. Une nuit où il chuchotait, je me suis levé pour aller le voir et quand j'ai ouvert la porte, la pièce était sombre. L'ordinateur portable était éteint et Alan était couché dans son lit. Mais j'entendais toujours les cris des bébés. Mais ils ne venaient pas de la chambre. Je savais d'où ils venaient. J'ai rapidement quitté la chambre cette nuit-là en m'assurant de ne pas regarder vers la bouche d'aération.